Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle fiche argumentative sur les jardins partagés. Je vais dans un premier temps vous rappeler ce qu'est une fiche argumentative. C'est une fiche dans laquelle vous allez faire une liste de tous les arguments dont vous aurez besoin pour vos productions écrites ou encore pour vos productions orales, que ce soit pour le DELF ou pour le DALF. Vous devrez donc systématiquement rechercher les avantages et les inconvénients, les problèmes, les conséquences et les solutions. Généralement, les différentes parties d'une fiche argumentative seront donc la mise en contexte, c'est-à-dire expliquer pourquoi ce sujet est important en 2021 ou en 2022, en utilisant un fait d'actualité qui en apporte la preuve. Dans un deuxième temps, vous allez présenter les avantages ou les inconvénients. S'il y en a, évidemment. Parfois, il n'y a pas d'avantages ou il n'y a pas d'inconvénients. Par exemple, sur le réchauffement climatique, il n'y a évidemment pas d'avantage au réchauffement climatique. Il n'y a que des problèmes, des conséquences et des solutions. Vous devrez, pour chaque sujet, essayer de trouver également s'il y a des causes, les raisons, les prétextes, les conséquences donc, et les solutions. Voici donc tout ce que vous devez mettre dans une fiche argumentative. Et n'oubliez pas, évidemment, d'y ajouter des exemples précis qui seront extraits de l'actualité. Et pour cela, il faut que vous lisiez régulièrement la presse et que vous écoutiez régulièrement la radio. Voyons donc tout d'abord la mise en contexte du sujet. Les jardins partagés, c'est un phénomène assez récent. Ils fleurissent depuis environ une quinzaine d'années un peu partout en France et particulièrement dans les villes, puisque ce sont dans les villes que les gens généralement n'ont pas de jardin, n'ont pas de maison individuelle. Ils vivent beaucoup en immeubles et évidemment, il n'est pas possible d'avoir un jardin particulier. Voici donc une présentation de ces jardins qui favorisent d'une part la création du lien social, mais également le respect de l'environnement. On les appelle également les jardins communautaires dans le nord de la France. Ce sont des jardins de quartier gérés et entretenus en commun par les habitants. C'est donc un héritage des jardins ouvriers et ils fleurissent un peu partout en France sous l'impulsion d'un réseau national baptisé le jardin dans tous ses états. Il s'agit généralement de jardins de petite taille, quelques centaines de mètres carrés, ouverts à tous, créés à l'initiative des habitants d'un quartier et gérés de manière collective. J'ai divisé cette fiche argumentative en 3 parties. Il n'y a pas d'inconvénients à ce système, il n'y a que des avantages, mais nous allons voir donc les avantages sociaux, puis les avantages économiques et enfin les avantages environnementaux. Voyons donc tout d'abord les avantages sociaux de ce système. Tout d'abord, ces jardins peuvent être gérés par les habitants d'un même quartier. Ils se retrouvent ainsi pour cultiver des légumes, pour jardiner de manière collective. Cela permet de récupérer, avec peu d'argent, des friches, c'est-à-dire des terrains qui ne sont pas utilisés, ou même des toits d'immeubles, avec évidemment l'accord de la mairie ou du propriétaire de l'immeuble. Cela permet de réhabiliter des lieux de non-vie ou des lieux de non-droit et ainsi éviter les trafics illicites, notamment dans les périphéries urbaines. Cela évite également aux citadins de rester enfermés chez eux. On assiste donc à une meilleure cohésion sociale et donc à une meilleure hygiène de vie. Les gens ne sont pas enfermés chez eux, mais sortent et profitent un petit peu de la nature. Au niveau éducatif, cela permet également aux enfants de découvrir le monde végétal et le monde animal avec les animaux de la ferme. Il n'est pas rare de trouver dans des jardins de ce type des élevages de poules ou de lapins.
c'est donc un travail pédagogique qui peut être mis en place, notamment avec des écoles qui peuvent aller visiter ces jardins collectifs. Passons donc aux avantages économiques de ce système. Il permet aux propriétaires de maintenir leur terrain en bon état quand ils ne sont plus capables de s'en occuper. Le coût de ce genre de jardin est très faible. Il suffit juste d'acheter le matériel nécessaire qui peut en plus être communautaire et évidemment les semences, c'est-à-dire les graines qui vont permettre de faire pousser les légumes. Quand on parle de matériel communautaire, il s'agit évidemment des râteaux, des fourches, etc., qui peuvent être achetés de manière collective. Cela permet donc aux familles les plus défavorisées de consommer des produits sains et bio, souvent vendus très cher dans les magasins. Voyons enfin les avantages environnementaux de ce système. Il permet de récupérer à moindre coût des friches, nous l'avons vu, mais également des toits d'immeubles, et il permet de réhabiliter des lieux de non-vie ou des lieux de non-droit. Généralement, les méthodes employées sont respectueuses des écosystèmes, notamment la culture bio ou biologique. Cela permet de développer des espaces verts dans les villes qui en ont souvent besoin, ou dans les quartiers, cela permet d'entreprendre des démarches de développement durable. Et puis, en cette période de réchauffement climatique, les espaces verts permettent de végétaliser les villes. C'est un sujet qui tombe très souvent aux examens, la végétalisation des villes. N'oubliez pas de toujours proposer une conclusion, de chercher des arguments qui pourraient être en relation directe avec votre vie personnelle. Donc, vous devez apporter votre avis personnel ou éventuellement une expérience personnelle. J'ai personnellement vécu ce type de service, etc. Ou si vous, évidemment, vous vivez en campagne, vous pouvez faire référence ou inventer une référence d'un membre de votre famille qui utilise ce système. Il faut également que vous vous entraîniez à répondre aux éventuelles questions qui pourraient vous être posées. Je vous propose ici les différents manuels que j'ai publiés et qui peuvent vous être utiles dans votre préparation. Le premier, il s'agit de 60 fiches argumentatives par thème. Alors justement, il s'agit de 60 fiches comme celles que je viens de vous présenter. Le deuxième, c'est l'essai argumenté, 40 productions écrites de DELF B2 ou de DALF C1, des lettres formelles, des courriers dans un forum, des articles de journaux. Et évidemment, dans chaque sujet, j'utilise certains des arguments qui sont développés dans les fiches. Même chose pour les productions orales. C'est mon dernier livre que je viens de faire paraître il y a une quinzaine de jours. Il est disponible donc depuis le 10 janvier. Vous y trouverez 40 productions orales de DELF B2, mais également des arguments qui pourraient être utilisés pour le DALF C1. Je vous propose également, en début de manuel, une méthodologie complète pour cette partie de l'épreuve. Les fiches argumentatives sont au prix de 11 € et les deux autres manuels sont au prix de 16 €. Vous pouvez les trouver directement sur mon site internet dans l'onglet boutique. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.